Santé. Alors, je propose de retirer la présente proposition afin d'être équitable à l'endroit des citoyens et des contribuables qui n'utilisent pas ce service, mais qui doivent en payer une partie des coûts, et aussi par équité à l'endroit de tous les citoyens et citoyennes et des membres de leur famille qui utilisent un des services de la ville et qui doivent en défrayer le plein tarif sans aucune forme de subvention ou de réduction de coûts. Merci, M. Audard. Donc, commentaire, maintenant, question. Oui, ça va me faire plaisir. J'y ai pensé justement cette semaine à ça. Et puis, je me grattais la tête justement à savoir, est-ce que ça fait du sens que la collectivité subventionne à 50 % un accès à tous? Hein? Parce que tout le monde peut accéder à ce service-là. Et la force est dans le nombre, dans le sens où s'il y a plus de gens que notre limite, bien, au coût total, ça va redevenir à un montant moins élevé, étant donné que la CEPAC va avoir rempli son objectif, qui est d'avoir plus de monde chez eux. Et on va avoir rempli notre objectif également en ayant plus de monde, mais aussi ça va nous coûter moins par personne collectivement. Cela dit, j'aimerais répondre à ce que M. Bessner a dit. Moi aussi, je participe à des activités de la ville. Moi aussi, j'en paye des frais. Cela dit, ça ne veut pas dire que chaque activité est auto-subventionnée. Le spinning, je ne suis pas rendu là. Je suis pas assez en forme pour ça. Mais ça, je ne sais pas si c'est 100% subventionné. Mais je peux vous dire, M. Bessner, que l'Arena, actuellement, est subventionné à 75 %. Alors, est-ce que vous proposez également que les jeunes ou les parents des jeunes aient une quadruple de facture versus ce qu'ils ont aujourd'hui? Je ne pense pas. Actuellement, les terrains de soccer et la maintenance sur ces terrains-là est subventionné à 90 %. Donc, les frais d'inscription des parents, c'est environ 10 % du coût réel, ou du moins ce qu'on reçoit du club. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on veut réajuster ça et d'augmenter de 10 fois ce qu'on va demander au club de soccer? Je ne pense pas. Alors, c'est des choix collectifs. Le conseil a choisi, et la majorité du conseil a choisi, parce qu'on représente majoritairement les élus, les Montarvillois, on a choisi de faire ce choix collectif-là, d'investir non seulement dans ce plateau sportif-là, mais il est aussi, comme Mario disait, une bibliothèque naturelle incroyable. Les jardins communautaires, même chose. Même que l'opposition a voté pour le budget octroyé et les dépenses liées aux jardins communautaires, et on les subventionne à 53 %. 57 même. 57 %. Alors, c'est juste un choix et c'est juste l'opportunité de pouvoir voter contre un projet qui est une première au Québec. Il n'y a pas d'autres municipalités qui ont une entente similaire à celle-ci. Alors, je suis totalement à l'aise. Je félicite les gens qui ont... Alors, mon dernier commentaire, c'est que je félicite les gens qui ont pris part aux discussions avec la CEPAC. Il y a des employés de la ville qui ont été les voir à plusieurs reprises. Je pense que la somme de 1 + 1 égale 3. Alors, félicitations, puis j'ai hâte de voter pour. Nous allons revenir à la proposition principale, donc le vote par rapport à ce qui est à l'écran. Pour. Pour. Avec fierté, pour. Pour. Contre. 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 Donc, adopté sur division. Merci.